présentation de l'app Ningenus. On va commencer immédiatement en rentrant dans l'identification des notes, note name, avec donc, on le voit ici, les lettres qui identifient les notes qui ne correspondent pas forcément à une façon de jouer française. Alors on entend qu'il y a des animations et on observe qu'il y a des bonus lorsqu'on réussit, et le ninja s'esclave violemment contre son bout de bois lorsque l'on rate. Passons maintenant au mode fingering, qui est donc l'identification sur l'instrument de certaines notes. On voit qu'on peut supprimer les effets sonores pour, si ces parasites nous dérangent. Et donc voilà, il faut ici repérer quel est la bonne note, d'abord d'un point de vue solfégique, et ensuite l'identifier sur l'instrument, ce qui va permettre de développer cette mécanique en dehors de l'instrument. Alors le petit reproche que j'ai à faire moi personnellement, mais peut-être que ce n'est pas très grave, c'est que les notes sont organisées n'importe comment. C'est-à-dire qu'on va avoir à gauche, on pourra avoir à gauche des éléments plus aigus que ce qu'il y a à droite, et moi personnellement ça me perturbe beaucoup parce que ça me fait perdre du temps en quelque sorte. C'est surtout valable pour le piano d'ailleurs, parce que pour la guitare on va avoir plusieurs types de représentations de l'instrument. Par exemple sur un diagramme d'accords, ou alors sur une tablature, voilà, différents types d'organisation. Alors je vais jusqu'au bout de ce jeu pour qu'on voit qu'à la fin il y a une gratification, et j'en profite pour signaler également que dans les versions peu chères, peu onéreuses, on n'a qu'un seul instrument possible. Cette version, c'est la version du milieu, la version studio, qui permet d'avoir plusieurs élèves, mais qu'un seul instrument. Alors voilà, là le niveau est terminé. On a deux éléments, une attribution de ceinture, donc évidemment on va viser la ceinture noire, et puis l'identification claire des 19 coups réussis et un raté. Voilà, ensuite dans la partie enseignant instructeur mode, tout en bas à droite, on va pouvoir accéder aux statistiques des élèves que l'on aura fait jouer sur notre iPad, avec donc des statistiques assez détaillées sur chaque type de jeu. Donc une application qui est à la fois efficace et à la fois très ludique, très serious game, avec quelques limitations, moi je trouve, donc dans le choix des instruments, dans la création des profils, ça c'est un petit peu dommage, et le fait qu'elle ne soit pas traduite en français.